Champlain et ses hommes se retrouvent dans un monde dangereux qu'ils ne connaissent pas. Ses habitants sont prêts à tolérer les nouveaux venus, mais seulement s'ils leur sont utiles. Les Montagnais et Algonquins traitent avec les Français depuis déjà 10 ans. Ils sont alliés à la puissante nation Huronne des Grands Lacs. Ensemble, ils contrôlent un immense territoire au nord du Saint-Laurent. Leurs ennemis traditionnels sont les Iroquois, une confédération de 5 nations qui occupe le territoire au sud des Grands Lacs. Pour l'instant, ils sont exclus de la traite avec les Européens. Au début de l'été 1609, Champlain apprend la première condition de la traite avec les Indiens. Pas de commerce sans alliance militaire. Champlain connaît déjà le chef algonquin Iroquet, qui lui présente un nouveau partenaire, le chef Huron Ouchetagouin. Tous deux l'incitent à faire la guerre contre les Iroquois. Je leur avais promis de les assister dans leur guerre, tant pour les obliger davantage à nous aimer que pour aider mes entreprises et découvertes qui ne pouvaient se faire sans leur aide. Comprenant qu'il doit démontrer sa bonne foi, Champlain accepte. L'expédition, 300 Indiens et 9 Français, part le 30 juin. Pendant un mois, le convoi s'enfonce vers le sud. Champlain est le premier Français à s'aventurer si loin à l'intérieur du continent. En cours de route, la majorité des Indiens abandonnent. À leur arrivée au lac Champlain, il ne reste que 60 Indiens et 3 Français. C'est à la pointe de Ticonderoga que Champlain rencontrera pour la première fois les Iroquois. Le soir du 30 juillet, on se prépare au combat. Toute la nuit se passa en danse et chansons, tant d'un côté que d'autre, avec une infinité d'injures. Les nôtres disaient aux Iroquois qu'ils verraient des effets d'armes que jamais ils n'avaient vus. À l'aube, c'est l'affrontement. Devant eux, 200 guerriers iroquois. Les nôtres me dirent que ceux qui avaient de grands panaches étaient les chefs et qu'ils n'étaient que 3. On les reconnaissait à leurs plumes qui étaient beaucoup plus grandes que celles de leurs compagnons. Ils me dirent de faire ce que je pourrais pour les tuer. Les nôtres m'appelèrent à grands cris et s'ouvrirent en deux pour me laisser passage. Je me mis à la tête, où aussitôt ils m'aperçurent et firent halte en me regardant. Quand je les vis se préparer à tirer sur nous, je couchai mon arquebuse en joue et visai droit à un des 3 chefs. J'avais mis 4 balles dans mon arquebuse.
Comme les nôtres virent ce coup si favorable pour eux, ils commencèrent à jeter de grands cris. Aussitôt, les flèches se mirent à voler de part et d'autre. Les Iroquois furent fort étonnés que si rapidement 2 hommes aient été tués. Une grande crainte les envahit. Comme je rechargeais, un de mes compagnons tira un coup qui les étonna de telle sorte que, voyant leur chef mort, ils perdirent courage et se mirent en fuite dans le profond des bois. L'alliance est scellée dans le sang. Champlain a rempli la première des conditions de la traite. Nous nous sommes séparés avec de grandes déclarations d'amitié. Ils me demandèrent si je ne désirais pas aller dans leur pays pour toujours les aider comme un frère. Je leur promis. Champlain affrontera les Iroquois 2 autres fois. Les Français font maintenant partie d'une grande alliance, mais ils ont aussi un ennemi mortel en Amérique, les 5 nations iroquoises.